Salut tous. Eh bien, me voici encore pour un petit moment dans ce jardin de la maison de Cogno-la-Mirande, hein, la maison de Malik, et voilà derrière, et, et Lauriane. Et ce jardin au matin où on entend beaucoup de choses et on voit beaucoup d'oiseaux. Attention à ce petit ces troncs de palmier parce que ça pique là, hein. Des bananiers, des bananiers qui attendent. Ah si, ça va commencer à pousser. Petite, oui, où j'ai vu ça. Si, si, il y a des petites bananes qui attendent là. Alors, on entend donc ici pas mal de choses. Au moins trois merles différents. Le merle, le comène, merle blanc, enfin qui est très gris d'ailleurs, et le merle à lunettes. Et le grimpeur des savanes, je ne l'ai pas entendu. Non, c'est pas ça. Mais on entend aussi le troglodyte familier. On entend le tyran pirate, le tyran passe-gris. Qu'est-ce qu'il vole là-bas? Et puis le tyran Kikivi, hein, le fameux Kikivi. Il y a peut-être une buse là qui vole derrière le manguier là-bas. Une petite buse à gros bec. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui à 150. Tiens, voilà un tyran qui vit. Il est là, il est là. Voilà, sauve-toi, sauve-toi. À 150 km dans l'ouest, à- ouais, c'est celui-là, qui vit, à Sinnamary, chez un apiculteur qui a un gîte et qui va nous accueillir pendant une semaine dans les savanes de Sinnamary. Les savanes de Sinnamary, c'est le monde des savanes. C'est la bande côtière du nord de la Guyane, les lisières nord au bord de la mer, qui fait qui à l'ouest et uniquement, enfin à l'ouest et uniquement à l'ouest de Cayenne, en allant vers l'ouest, poussé par les alizés, hein, parce que, attention, en Guyane, au moins on vit sur la partie nord de la Guyane, hein, les savanes et puis les communes, euh, le vent vient toujours de l'est, jamais, jamais de l'ouest, toujours de l'ouest toute l'année, l'ouest, sud-ouest, nord-ouest, un tout petit peu, de l'est, sud-est, nord-est, ça s'appelle l'alizé, l'alizé. Les alizés ne changent pas de direction. Impossible. Ils sont liés à la rotation de la Terre à proximité de l'équateur. Alors nous allons chez cet apiculteur. Ah si, les oiseaux, il y a quand même le plus fréquent, c'est un petit oiseau noir avec un bec blanc qu'on dit d'argent, bec d'argent, tangara bec d'argent. Et puis le tangara qui fait c'est un tangara bleu, même taille, qui dit bleu épiscopal. Il faut quoi? Tangara évêque, voilà. Et puis il y a aussi celui qui est vert, bleu, gris vert, et qu'on voit bien ici, le tangara des palmiers. Voilà. Et celui qui miaule dans les arbres, c'est le merle à lunettes. Dit merle à lunettes parce qu'il a un petit rond blanc autour de l'œil, comme des lunettes. Ça, c'est très très facile à voir. Voilà, bon, on va quitter ce jardin dans lequel on reviendra. C'est vrai que ça vole partout, hein, bon, je commence à les connaître. Là-bas, hop là, Tangara, bec d'argent, le noir bec d'argent là-bas. Et puis en dessus, il y a un merle, le comène, là. Ne bougez pas. Oui, voilà, le bec d'argent est parti et l'autre aussi. Bon, eh bien nous allons partir donc vers rendez-vous avec cet apiculteur qui nous amènera un peu de tranquillité et la découverte de la lisière entre la forêt et les savanes. La zone des savanes ne dépasse pas une dizaine de kilomètres, 10 à 20 kilomètres de large, et même pas, se termine du côté nord, du côté de la mer, par la zone des palétuviers, qui est infranchissable, qu'on ne peut pas aller, finalement, sauf par la mer, à marée haute. Et c'est progressivement la grande forêt au sud.
sur, je te dis, 10 km, pas plus. Hein. Mais tout le long entre Cayenne et le Maroni, frontière ouest de la Guyane avec le Suriname. Allez, bye bye, c'est parti.